Et oui, ça y est, jour de rentrée scolaire pour plus de 90 000 élèves partout en Guyane et environ 9 300 enseignants. Rentrée particulière cette année compte tenu des incertitudes liées au contexte politique actuel. Toujours pas de gouvernement. C'est donc la ministre démissionnaire Nicole Belloubet qui a donné le cap ce lundi après avoir organisé la rentrée en coulisses. Bilan, et c'est ce qui remonte au niveau national, certaines réformes voulues par Gabriel Attal auront du mal à se mettre en place. Flou politique donc à l'échelle nationale et crainte ici en Guyane, exprimer ces craintes par plusieurs syndicats enseignants sur notamment le manque de professeurs. On en parlera. Alors à quoi s'attendre? Pour en parler, le recteur de l'académie, Philippe Dulbecco. Bonjour à tous. Et notre invité ce matin, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Dulbecco. C'est votre troisième rentrée scolaire ici en tant que recteur en Guyane. Vous étiez arrivé en juillet 2022. Est-ce que cette rentrée 2024, quand vous la comparez du coup aux deux premières que vous avez faites ici en Guyane, est-ce que vous avez l'impression qu'elle est plus difficile peut-être que d'habitude, compte tenu du contexte actuel dont j'ai parlé en introduction? Bon, écoutez, c'est pour moi, franchement, c'est pas tout à fait le sujet. Les spécificités de l'éducation en Guyane sont telles que les déterminants nationaux ne pèsent pas autant que dans une académie de l'Hexagone. On est à notre tâche. Moi, j'ai vu la ministre le 26 août, la ministre de l'enseignement supérieur le 29. J'ai réuni mes cadres le 28 août. On est fin prêt, et c'est quand même ça qui doit prévaloir. Bon, les considérations nationales pèsent peu en réalité sur l'éducation en Guyane. Vous savez, là tout à l'heure, je me rends à l'école Montlucas pour lancer notre grand programme de prévention de l'illettrisme. On va travailler sur le déploiement des compétences psychosociales, on va revoir notre carte des formations dans une logique d'équilibre et d'équité territoriale. Vous voyez, ce sont quand même des sujets qui sont quand même des sujets propres à la Guyane et pour lesquels les considérations nationales pèsent moins peut-être. Vous l'avez dit, du coup, déploiement du plan lecture contre l'illettrisme, dont vous serez tout à l'heure à Montlucas. On sait à quel point c'est une vraie problématique ici en Guyane. Déjà, c'est quoi ce plan concrètement et comment est-ce qu'il va être mis en place? Il y aura quoi qui va être appliqué à partir de cette rentrée scolaire? Écoutez, très rapidement, on se cache pas derrière son petit doigt, on assume les résultats qui sont pas satisfaisants du tout concernant la prévention de l'illettrisme dans l'académie de Guyane. 2, on se réunit il y a 18 mois, pendant 2 jours, puis après une semaine, pour décider ensemble ce que l'on va faire. 3, on le fait. Alors on fait quoi? On fait des choses assez simples en réalité. 1, on choisit la même méthode pour tout le monde. En réalité, 2 méthodes. Néo et Fifi et Lulu, je ne me souviens plus le nom des ouvrages. Une fois qu'on a choisi cette méthode, on livre les manuels à l'ensemble des élèves de CP de Guyane cette année, 9000 et quelques. On a formé les enseignants. Pour former les enseignants à cette méthode, il a fallu avant former les formateurs. Donc on a engagé un plan qui va nous conduire, à choisir 2 méthodes, les mêmes pour tous dans l'académie, ce qui permet d'être plus efficace sur les formations. Et on va former les enseignants au fur et à mesure des cohortes d'élèves. Très concrètement, ça veut dire qu'on a formé les enseignants de CP cette année. On est en train de former ceux de CE1, puis de CE2, puis de CM1, puis de CM2. Ce type de stratégie a été mis en place ailleurs, de manière moins lourde. On gagne 5 points de lecture très rapidement. Bon, voilà. Donc ça, vous voyez, ce sont des sujets extrêmement importants parce que la question de la prévention de l'illettrisme est essentielle. Très difficile de faire l'école lorsque les élèves sont en difficulté vis-à-vis du français. Augmenter le niveau de tous les élèves, c'est vraiment votre priorité, Philippe Dulbecco? Oui, c'est exactement la priorité. Bon, écoutez, on va aborder un sujet qui a fait polémique. Le sujet des groupes. Groupes de besoins, groupes de niveau, je ne sais plus comment les appeler. En tout cas, si j'en suis ma ministre, c'est groupes de besoins. Les groupes, ils existent dans l'Académie de Guyane depuis toujours. Je vais juste préciser pour nos auditeurs, quand vous parlez de groupes, voilà, c'est les groupes de niveau. Donc, je résume, réunir les élèves finalement par niveau, mettre les bons ensemble et ceux qui ont plus de difficultés aussi ensemble. Voilà. Oui, vous avez raison, c'est exactement, enfin, c'est presque ça. Je caricature. C'est à partir de la 6e puis en 5e, constituer des groupes homogènes, mais avoir la possibilité en cours d'année de changer de groupe, si possible de manière ascendante, c'est-à-dire de devenir meilleur. Bon, vous voyez, ça c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que ça nous permet à la fois de travailler sur les élèves en difficulté. Dans certains territoires de la Guyane, où vous le savez, la posture vis-à-vis de la langue française n'est pas tout à fait toujours ce que nous souhaiterions qu'elle soit pour rentrer à l'école. Et puis ça permet aussi d'aller plus loin
avec ceux qui sont moins en difficulté. Et puis ça permet d'introduire une dynamique qui permettra à ceux qui sont en difficulté peut-être de chercher à joindre le groupe des élèves intermédiaires. Vous voyez, ce type de mesure qui fait partie du choc des savoirs, la vraie vérité, je me dois de dire la vraie vérité ici, c'est une mesure que nous souhaitions mettre en place dans nos réflexions internes avant même que le ministre Attal évoque cette idée. Donc oui, c'est le type de mesure qui permet, pour répondre directement à votre question, d'amener tout le monde le plus haut et le plus loin possible. Mais sur cette question-là des groupes de niveau, Philippe Gulbecco, il n'y a pas de consensus. On sait très bien qu'il y a certains syndicats qui considèrent que mettre des élèves faibles ensemble, ça ne marche pas forcément. Ce qui marche, c'est avoir des groupes hétérogènes, mais surtout des groupes des petits groupes, oui. Pour que l'apprentissage il soit le plus facile finalement entre l'enseignant et ses élèves. Oui, j'ai beaucoup lu les travaux qui ont été publiés sur cette question. On est en Guyane dans une situation particulière. Vous le savez, 80% des élèves qui rentrent à l'école n'ont pas le français comme langue maternelle. Ça, c'est une spécificité qu'on ne peut pas occulter. Et tous ces débats et tous ces travaux ne tiennent pas compte de cette situation. 1. 2. Je veux dire que la mise en place des groupes dans cette académie se fait de manière, très proche du terrain. Ce sont les équipes pédagogiques qui décident collège par collège, je dis bien collège par collège, comment ils vont déployer ces groupes. S'ils estiment, s'il y a un consensus à un moment donné, dans un collège, pour dire, attendez, là, on va peut-être trop loin, et peut-être qu'il faut effectivement conserver les élèves plus longtemps pendant l'année en groupe entier, de manière à justement maximiser les interdépendances positives entre ceux qui sont meilleurs que d'autres. Mais pas de problème. On donne la main aux collègues, on donne la main aux enseignants, on donne la main à chaque collège. Alors on va avancer, Philippe Gulbecco, sur la question des effectifs. Qu'est-ce que vous répondez aux syndicats qui redoutent, on les a entendus d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 7h, qui redoutent une rentrée scolaire catastrophique sur la question des effectifs, notamment avec pas suffisamment d'enseignants? Bon, dans cette académie, on est confronté à un effet ciseau, on a une croissance des effectifs, on attend 1000 élèves de plus encore cette année. Il faut quand même que nos auditeurs savent que depuis 10 ans, c'est 15 000 élèves de plus, et chaque année, c'est 1000 élèves de plus. Et puis en même temps, vous le savez, il y a une crise des vocations dans les métiers de l'enseignement partout, mais aussi en Guyane. Et donc on a cet effet ciseau. Donc ils ont raison d'être inquiets. Moi-même, c'est un sujet d'occupation et de préoccupation majeure. Mais ce que je leur dis, c'est qu'on ne reste pas sans rien faire. Alors est-ce qu'on a 2 minutes ? Allez-y. D'abord, je n'ai pas renoncé à mobiliser les viviers guyanais. Je pense qu'il existe encore en Guyane des viviers que l'on n'a pas suffisamment mobilisés. Les jeunes, et donc on va les chercher partout, je dis bien partout. Et notamment là où il y a moins d'enseignants, notamment sur les fleuves, en les incitant à venir vers les métiers de l'éducation nationale et en ayant pris la main, je vais le dire ainsi de manière peut-être un peu brutale, sur notre INSPE, de manière à ce que l'INSPE satisfasse véritablement, pleinement, les besoins du rectorat. Les viviers, c'est aussi les adultes en reconversion. Nous avons engagé des opérations avec France Travail de manière à expliquer aux adultes en reconversion, si vous êtes intéressés par les métiers de l'éducation nationale, voilà les métiers qui sont disponibles, nous vous accueillons volontiers, on va vous aider à franchir le pas. Une fois qu'on a dit ça, il reste encore des emplois qui sont, vous le savez, toujours non pourvus. Et donc c'est ce fameux partenariat que j'avais fait avec 3 grandes universités, grandes en termes quantitatifs de l'Hexagone, de manière à pouvoir s'adresser aux diplômés de ces universités, et ça a été le cas encore cette année, en leur disant, voilà, on a des besoins dans telle et telle discipline, est-ce que vous voulez nous rejoindre ? Et puis en même temps, je dois travailler sur les contractuels. Parce que vous le savez, dans cette académie, on ne fonctionne pas sans les contractuels. Moi, j'ai l'habitude de parler de contractuels structurels. Alors qu'est-ce qu'on a fait cette année ? 1, pour ceux qui sont déjà en poste, dans les zones dans lesquelles on sait que les titulaires rechignent quelquefois à aller, on leur a proposé cette année des contrats 3 ans. Vous faites le job, vous le faites bien, vous êtes intéressé par nos activités, on va vous proposer des contrats 3 ans, ce qui fait que ça vous donne une lisibilité sur 3 ans et vous pouvez vous projeter sereinement. Pour ceux qui rentrent dans l'académie, ce qu'on appelle les néo-contractuels, plutôt que de les embaucher au mois de septembre ou octobre, ce qu'on faisait, on les embauche désormais à partir du 1er juin, ce qui nous permet de les former, ce qui nous permet de les accompagner, ce qui leur permet de leur dire aussi où est-ce qu'ils seront affectés et qu'ils s'y préparent. Et puis pour tous, les titulaires comme les contractuels, nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, la collectivité territoriale, les communes, EDF, les bailleurs sociaux,
la compagnie aérienne de Guyane, Guyafly. Nous travaillons avec eux sur tous les éléments qui concernent les conditions d'exercice du métier. Mais par exemple, je peux vous dire que avec Monsieur Voisin, directeur général d'EDF, nous avons tout fait cet été de manière à ce qu'à Montfina, il y ait véritablement de l'électricité cette fois-ci, toute l'année. Par exemple, nous travaillons avec Saint-Laurent et nous avons réservé avec les bailleurs sociaux 40 logements qui nous permettent d'accompagner les enseignants qui sont nommés sur Saint-Laurent. Alors pour quelle raison, Philippe Dulbecco, malgré tout ce qui est fait, malgré tout ce qui a été fait du coup depuis ces dernières semaines, pour quelle raison il y a et il y aura des postes encore vacants en Guyane? Est-ce que déjà on arrive à peu près à savoir combien de postes seront vacants pour cette rentrée scolaire 2024? Les syndicats donnent déjà des chiffres, est-ce que vous, de votre côté, vous en avez déjà? Alors pourquoi? Mais parce que c'est mon côté rationnellement optimiste, parce que peut-être que toutes ces mesures n'ont pas encore totalement produit leurs effets, et nous en prendrons d'autres, si c'est pas suffisant, et nous enrichirons le catalogue. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet ciseau. Qu'est-ce que vous voulez? La richesse de la Guyane, c'est sa jeunesse. On a 1000 élèves de plus par an. 1000 élèves de plus par an sur 90 000 élèves, c'est quand même un ratio extrêmement important. Et donc, il nous faut trouver à chaque fois le personnel compétent, je dis bien compétent, pour les accompagner. Alors, au moment où je vous parle, moi je suis, vous savez, totalement transparent. La semaine dernière, tous les postes étaient pourvus, puisque notre travail à nous, c'est de mettre un enseignant derrière chaque classe. On a eu les réunions de pré-rentrée. Au moment où je vous parle, pas au moment où je vous parle, vendredi, pardon, parce qu'on a travaillé tout le week-end encore. Vendredi, on attendait 150 enseignants qui ne se seraient pas présentés, donc 150 postes vacants, une petite cinquantaine dans le premier degré, ça m'inquiète un petit peu moins, une centaine dans le second degré. Ça peut m'inquiéter parce que c'est quelquefois des disciplines en tension. Et c'est quelquefois, alors pardon pour notre jargon, des disciplines avec un faible quota horaire. Vous voyez, envoyer un professeur d'art plastique pour quelques heures, 6 heures à Apatou, c'est compliqué. Parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir de complément de service. Donc on travaille vraiment, on fait de la dentelle. J'ai vu que ce week-end, conformément à mes instructions, les inspecteurs, tout le monde était sur le pont. Donc j'ai vu que certains postes vacants ne le sont plus à partir d'aujourd'hui. Je tiens à dire, par exemple, pour vous dire ce qu'on fait très concrètement, vous voyez, on a eu une nouvelle alerte à Grand-Santi. L'année dernière, déjà, ça s'est pas très bien passé à Grand-Santi. Bon, on n'a pas attendu lundi, donc aujourd'hui. J'ai envoyé vendredi une pirogue, donc j'ai affrété une pirogue avec 10 enseignants qui se sont rendus à partir de vendredi à Grand-Santi. Comment dire? Moi, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute évidemment des syndicats, je suis à l'écoute des cadres, je suis à l'écoute des directeurs d'école, des inspecteurs, des proviseurs, des principaux, qui me font remonter l'information en temps réel. Et à chaque fois, on met tout en œuvre, vraiment, je veux le dire aux parents, on met tout en œuvre pour apporter des solutions rapides. Philippe Dulbecco, il y a la question des effectifs, il y a aussi celle de la qualité des infrastructures, les salles de classe, les problèmes d'électricité, d'infiltration, d'eau de pluie. Je vous lance dessus parce que chaque année, on a des écoles et en nombre qui se plaignent des conditions de travail dans lesquelles elles reçoivent les enfants et les élèves. C'est quoi votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que on a 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir engager à chaque fois des plans de rénovation et de restructuration, que malgré la bonne volonté des collectivités territoriales, et ça évidemment on le regrette tous, mais y compris eux-mêmes, moi je suis en relation avec chacun d'entre eux, et il y a toujours chaque année des petits glissements. Alors on essaie de les anticiper au mieux. Avec la CTG par exemple, c'est un sujet que nous évoquons à longueur d'année, 3-4 fois par an, on regarde ensemble les plans de rénovation de manière à ce qu'on soit parfaitement en phase sur la manière de faire. Nous avons engagé le même travail avec Madame la maire de Cayenne. Bon, c'est vrai, on aimerait que tout soit pris en temps et heure. Mais vous voyez, là, on a un petit sujet, vous ne m'en avez pas parlé, donc je vous en parle à Moncinéry. Vraiment, il y a encore 15 jours, on pensait que les choses seraient tout à fait opérationnelles. On a un problème, paraître technique de raccordement, bref, des réseaux. Pour la livraison du nouveau collège. Pour la livraison du nouveau collège de Moncinéry, le 12 excusez-moi. Septembre. Exactement. On se réunit, le maire, le président de la collectivité territoriale, les services du rectorat, et on trouve une solution alternative. C'est évidemment pas la solution optimale, mais à chaque fois, on essaie de ne pas rester sans solution. Tout à l'heure, j'ai entendu sur votre antenne, les 9 écoles de Saint-Laurent-du-Maroni pour lesquelles il y a eu un retard de livraison du mobilier. Il faut que les auditeurs sachent que j'étais à Saint-Laurent jeudi et vendredi.
dans la plupart des écoles, on a trouvé des solutions. Voilà. Alors c'est des solutions transitoires, mais on a trouvé des solutions. L'objectif, vous savez, c'est maximiser le temps scolaire. Ne perdre aucun jour, aucune semaine avec des motifs qui sont des motifs extrascolaires. Dernière question, Philippe Dulbecco, et rapidement, parce que vous devez être à 8h à Montlucas. Je l'ai dit en introduction, c'est votre troisième rentrée scolaire ici en Guyane. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver peu à peu à construire quelque chose dans la durée, on va dire à long terme, ou bien d'être dans l'urgence? À chaque fois, on connaît la situation guyanaise sur les questions éducatives, on sait à quel point il faut répondre très régulièrement à des sujets qui sont importants. Est-ce que vous avez le temps finalement pour poser des bases solides, on va dire, pour l'avenir de l'académie? Oui, écoutez, on est dans l'urgence évidemment, mais comme tout le monde en Guyane, il n'y a pas que l'éducation, et puis en même temps on construit. Moi je suis très content, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, du travail qui a été fait autour du projet académique, qui est notre boussole, et que nous allons suivre scrupuleusement. Vous voyez, un projet académique, il ne faut pas que ce soit un travail d'analyse, de diagnostic, et après qu'il reste lettre morte. Vous disiez que ce matin, j'étais à Montlucas pour le lancement du plan lecture. Cet après-midi, je réunis tous mes cadres pour dire déploiement du projet académique. Et le projet académique, c'est quoi? C'est 9 priorités à peine. C'est un ensemble de mesurettes. Vous vous souvenez de ce terme, hein? Les mesurettes, ça peut changer la vie. Ce sont ces mesurettes que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc oui, les choses avancent en Guyane, monsieur Zamit, vraiment, elles avancent. On aimerait qu'elles avancent plus vite, on aimerait qu'elles avancent plus fort, mais elles avancent grâce à l'engagement de toutes et de tous. Et je veux ce matin, rentrée des classes, remercier vraiment les cadres de l'éducation nationale qui sont sur le pont. Certains d'entre eux d'ailleurs ont été sur le pont pendant toutes les vacances et qui sont là de manière à ce que la rentrée se passe dans les meilleures conditions qui soient. Et on vous recevra à nouveau pour parler du projet académique. Merci beaucoup Philippe Dulbecco d'avoir été avec nous ce matin. Bonne rentrée. Merci. À bientôt et bon courage. Merci à vous.